Bonjour, vous vous posez la question de savoir comment créer une entreprise, comment devenir libre, et pour ça, vous avez besoin d'avoir des qualités de manager. Vous avez besoin de savoir comment on dirige une entreprise, comment on dirige une équipe, comment on négocie aussi, c'est particulièrement important. Et ça, eh bien, c'est mon histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé comme salarié dans un domaine très technique. Et j'étais pas du tout destiné en fait à devenir manager et il se trouve que très rapidement je suis devenu chef de projet, puis créateur et gérant d'une entreprise, en plus dans des conditions particulièrement entre guillemets héroïques, je dis ça un peu pour rire, hein, je me prends pas au sérieux, hein, donc voilà. Mais voilà, et donc l'idée de cette vidéo qui, j'espère, va commencer une série en fait, c'est de vous montrer comment j'en suis arrivé là et comment éventuellement je peux vous aider à suivre le même chemin. Alors en fait, ces derniers temps, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de trucs sur les françaises. Et puis j'avais fait aussi donc un cours, j'ai un cours qui est disponible sur la Chine, les relations avec le monde chinois. Donc tout ça, c'est sur ma chaîne Expatriation Voyage, sur laquelle vous êtes actuellement. Et je me suis dit en fait que tout ça, c'était relativement psychologique. C'était dans le domaine du business et ça demande des qualités qui peuvent avoir, comment dire, une relation avec le management. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo qui peut vous intéresser? Et l'idée m'est venue de commencer un cycle, en fait, de vidéos sur la partie management, qui vient quelque part en complément de tout le reste. Donc, le management. Moi, j'ai commencé le management vers la fin des années 90, hein. Alors, la fin des années 90, c'est effectivement la révolution du numérique, puisque c'est mon secteur d'activité. La révolution d'Internet, en fait, hein, la fin des années... Les années 90 ont connu, en fait, l'arrivée d'Internet. Donc, si vous voulez, c'est une année d'expansion dans ce domaine. À l'époque, ce domaine-là, en particulier, connaissait pas du tout la crise, hein. Il y avait des grands projets, il y avait vraiment une expansion très importante. Même si on se dirigeait tout droit dans l'année 2000 vers le crack des valeurs Internet, hein, en fait, la partie, si vous voulez, business, service à proprement parler de l'informatique, a pas vraiment piqué du nez pour une bonne raison, c'est que bah, c'est quelque chose qui est relativement indispensable pour toutes les entreprises. Donc j'étais dès le départ dans un secteur privilégié, hein. J'étais dans un secteur privilégié. Peut-être que si j'avais pas été dans ce secteur, ça aurait été difficile pour moi. Donc voilà, c'est important quand même que vous compreniez bien le contexte. J'avais quand même une certaine expertise dans mon domaine, donc voilà, mais une expertise purement technique. Si vous voulez, une expertise technique, ça fait absolument pas du tout de vous des managers. Et bon, j'avais dans l'idée de petit à petit, en fait, de prendre des postes de management, etc. Et il y a des opportunités qui, finalement, se sont présentées parce qu'effectivement, comme c'était une époque où bah, ça manquait de ressources, eh bien, j'ai, disons, relativement facilement pu passer de technicien à chef de projet. Donc ça veut dire chef de projet, ça veut dire que quand vous êtes chef de projet dans le domaine informatique, vous avez plusieurs façons d'être chef de projet. Vous avez des chefs de projet qui ont des équipes qui leur sont dédiées, donc vous avez quelques 3-4 personnes, 5 personnes, ou plus, et vous connaissez ces gens, vous travaillez sur différents projets avec ces gens. Donc voilà, il y a une espèce de familiarité. Mais vous avez un autre mode de chef de projet, donc de manager, hein, dans le domaine informatique, c'est vous êtes tout seul et vous êtes en relation quelque part avec différentes équipes qui, eux, vous fournissent du service. Donc vous devez gérer votre projet, vous devez le planifier, hein, c'est très important, le planifier, vous devez documenter, etc. pour expliquer à tout le monde. Vous devez
avoir beaucoup de relations, c'est très important. Donc, vous devez apprendre à négocier avec les services, hein. C'est vraiment très, très important. Vous devez apprendre à négocier avec les services. Vous devez apprendre les relations humaines, les caractères des gens, comment on fait pour discuter avec eux, comment on fait pour bien leur présenter les choses, comment on fait pour comprendre les gens, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le manager. Le manager, dans ces conditions-là, quand vous n'avez pas d'équipe dédiée, la relation avec l'humain, elle est fondamentale. Parce que si vous ne marchez pas de ce côté-là, eh bien, ça ne le fait pas du tout. Donc, en fait, ça m'a pris à peu près très peu de temps, hein, en fait, hein. Ça m'a pris à peu près 3-4 ans de chef de projet. Le premier projet que j'ai mené, je me rappelle très très bien, en fait c'était un désastre absolu, je vous le dis, mais ça, ça fait partie du métier, c'est-à-dire que il se peut très bien que votre première expérience de manager, eh bien ça soit un désastre absolu, que vous n'y arriviez pas, que vous comprenez pas comment ça fonctionne, qu'il y a tout un tas de problèmes. Et donc, ça peut être difficile. Mais c'est un échec, on va dire. C'est un échec qui est formateur. Parce que euh, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est évidemment comprendre pourquoi ça s'est mal passé, hein. Et puis, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui s'était mal passé pour moi? En fait, ça va être une expérience relativement courte, à peu près 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je me suis occupé d'un système informatique dans un domaine en fait qui était complètement étranger au mien. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est un domaine plutôt très technique. Et là, j'étais vraiment sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, un autre secteur d'activité, une autre industrie. Et donc, une relation avec les gens qui était complètement différente. C'est très important, ça. Et comme c'était mon premier poste et que j'ai pas bien compris en fait tout cet aspect-là, bah, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que euh, j'arrivais pas à imposer mes idées, hein, j'arrivais pas à obtenir des résultats. Donc ça, c'est quand même dramatique. J'ai réussi quand même à sauver la situation. Je pense que sinon, j'aurais été dégoûté du métier de chef de projet et de manager. J'ai réussi à sauver la situation parce que au final, j'ai pu, comment dire, avoir un très bon contact avec les utilisateurs, avec les clients, si vous voulez. Mais en interne dans l'entreprise, dans les services de l'entreprise elle-même, c'était une catastrophe. Mais par contre, j'ai compris à ce moment-là que j'avais une bonne relation avec les gens, une bonne relation avec les clients, que je comprenais comment il fallait agir en fait avec les clients et les utilisateurs. Donc ça m'a vraiment sauvé parce que ça a été vraiment l'aspect très positif du travail. Il faut être derrière les clients, derrière les utilisateurs, et ça se passe vraiment très très bien. Euh, et donc, mais par contre, dans l'équipe interne, hein, que j'étais censé manager, c'était vraiment abominable. Ça s'est très mal passé. Alors, il n'y a pas eu vraiment, il y a pas eu vraiment d'esclandre ou ce genre de choses-là. Mais disons que voilà, les résultats n'étaient pas ceux que ceux que je voulais. Si vous voulez, c'est ça qui est important. Quand vous êtes manager, bah, vous avez un certain nombre d'objectifs et vous devez atteindre ces objectifs en temps, en heure, avec le budget qui va bien, avec les gens qui vont bien. Voilà, donc c'est ça. Et donc, j'avais pas réussi en fait à comment dire, faire en sorte pour que les méthodes que je leur avais proposées, disons, soient implémentées de manière définitive. Et donc ça, c'était catastrophique. Mais j'ai bien compris la problématique qu'il y avait à l'époque à changer de secteur d'activité, c'est-à-dire passer de, je sais pas, de la banque à l'industrie, ou passer de la chimie au design, ou passer de l'art vers l'agroalimentaire. Voilà, si vous voulez, quand vous changez en fait de secteur d'activité, vous avez des habitudes, vous avez des gens différents, vous avez des cultures différentes. Donc ça m'a vraiment servi, ça a été une leçon magistrale. Et seulement l'intérêt de l'époque,
dès la fin des années 90, eh bien, c'est que il n'y avait pas assez de ressources en tant que chef de projet. Donc finalement, j'ai recommencé en tant que chef de projet dans un autre secteur. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'ai pu tenir compte de toutes les erreurs que j'avais faites. Et c'était pas de la faute des gens que j'encadrais, hein, c'était de ma faute. Je veux dire, un manager, un responsable, il doit savoir prendre sur lui les erreurs, il doit reconnaître ses erreurs, et je les reconnaissais. Et donc, j'ai évité les erreurs que j'ai fait. Et j'ai fait quelques projets voilà, qui ont duré 6 mois, un an. Et ça s'est plutôt, mais vraiment très très bien passé. Et finalement, même des projets très très importants, hein, des, des projets à l'époque à plusieurs centaines de millions de francs de l'époque, en fait, se passaient vraiment très très bien. C'était des déploiements très importants. Et c'était vraiment, j'avais vraiment bien compris le truc. euh, comment arriver à bien gérer les gens, bien négocier avec les gens, bien prendre en compte les différents services, et puis aussi bah, tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment gérer les budgets, comment faire attention à certains détails qui peuvent être absolument dramatiques. Et donc, c'était vraiment à cette occasion, quoi, à l'occasion de l'an 2000, parce que, effectivement, comme il y avait le fameux bug de l'an 2000, en fait, les équipes étaient quand même très, très sollicitées, donc ça manquait de personnel. Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, de faire mes premières armes en tant que manager. Euh, J'y ai pas. Alors, cette partie-là, hein, on va dire, on va commencer par cette partie-là, parce que ça s'arrête pas là, évidemment, parce qu'après, il y a la création d'entreprise. Mais juste cette partie-là, parce que c'est vraiment cette partie-là qui m'a permis, si vous voulez, de devenir un manager euh, et qui allait me permettre après de créer une entreprise qui fonctionne. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, je passais très clairement d'un domaine très technique où je faisais que de la technique, je manageais rien du tout à part mon ordinateur, à, à justement de la gestion d'équipe. Et j'ai dû, comment dire, j'ai dû apprendre quelque part sur le tas. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important et qu'il faut comprendre au niveau du management. C'est vraiment fondamental. C'est que de mon point de vue, hein, je vous dis vraiment, de mon point de vue, pour être un manager, pour être un créateur d'entreprise, pour être un entrepreneur, il faut des qualités innées, hein. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas les développer, on peut les développer, je peux vous aider à les développer, mais il faut des qualités innées pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que vous allez apprendre à l'école. Typiquement, si vous sortez d'une grande école, hein, si vous avez fait bac plus 5, voilà, une école d'ingénieur ou plus, hein, et que vous pensez que le diplôme, ça va vous permettre de gérer les gens, vous fourrez le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au coude, vous vous trompez complètement parce que le management, la direction, la gestion des gens n'a strictement rien à voir avec l'intelligence. Que vous êtes intelligent, je veux dire, quelqu'un qui a fait bac plus 5, il sait résoudre des problèmes très complexes, etc. Mais si vous voulez, le management n'a rien à voir avec ça, mais alors rien du tout. Alors on peut appeler, c'est comme vous voulez, on peut appeler ça management, leadership, voilà, un peu tout ce que vous voulez, mais c'est à un moment donné, vous avez une équipe, vous avez des gens, un groupe, tout ce que vous voulez, et vous avez quelqu'un qui se distingue de cette équipe, de ce groupe, etc. Et qui dirige les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire diriger? Bah, ça veut dire qui se débrouille pour que ça soit juste, qui se débrouille pour que les gens communiquent entre eux, qui se débrouille pour que les gens fassent ce qu'ils leur demandent de faire et atteignent leurs objectifs. Voilà, c'est ça que ça veut dire gérer des gens, manager, diriger, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez être le grand chef, le gourou, le général, le CIO, le leader, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez une position particulière parce que vous êtes référent par rapport aux autres qui constituent un groupe, qui constituent une équipe. C'est important, hein.
C'est pas les autres, chacun de leur côté. Vous avez une équipe. C'est comme le dirigeant d'un pays, eh ben, il dirige pas les individus, il dirige un pays, un ensemble de personnes, une nation. Voilà, une nation, c'est le terme plutôt. Donc, voilà, vous avez donc ça c'est un premier truc. Ça veut dire aussi que les gens qui n'ont pas du tout de diplôme pour le coup, hein, donc même si vous avez même pas le bac, même pas le BEPC, ça veut pas dire que vous pouvez pas être manager. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être manager en ayant absolument zéro diplôme. Il y avait des managers dans l'Antiquité, les gens ils n'avaient pas de diplôme, hein, voilà. Ça ne les empêchait pas de diriger les gens, d'avoir laissé un nom dans l'histoire, etc. Ça change absolument rien. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est plutôt un écueil. C'est-à-dire que comme les gens qui sont très diplômés ou même diplômés, c'est-à-dire plus vous êtes diplômé, en fait, plus vous avez l'impression que naturellement vous êtes fait pour diriger. Et en fait, plus vous vous trompez, parce que c'est pas vrai. Parce que peut-être certains d'entre vous ont bénéficié des qualités par hasard, mais pas plus ni moins que n'importe qui d'autre en fait. Hein, donc ça, c'est vraiment important de partir de là. Donc, vous devez avoir des qualités. Vous devez avoir des qualités, c'est inné, et vous devez reconnaître ces qualités-là. Pour moi, pour un manager, je vais vous le dire tout de suite, hein, comme je le pense, parce que c'est mon expérience et c'est aussi ce que j'ai compris. Vous avez trois qualités essentielles. Vous avez savoir, disons, choisir ces hommes, savoir recruter. Pour moi, le recrutement d'un individu, c'est nécessairement le travail du manager. Alors, je sais, vous allez me dire, il y a les RH, etc. Mais de ce que j'ai vu des RH, généralement, elles sont plutôt mauvaises. Euh, Parce que quand un manager recrute, il ne va pas nécessairement recruter la meilleure personne sur le papier. Il y a des choses qui doivent se passer entre le manager et la personne qui est recrutée ou la personne qui est dirigée. Et ça, c'est pas quelque chose qui est délégable. Vous ne pouvez pas déléguer cet aspect-là. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, vous devez recruter de cette manière-là. Vous devez aussi prévoir l'avenir. C'est-à-dire que une des grandes prérogatives du responsable, c'est vraiment de prévoir l'avenir. Ça veut dire de prévoir les risques, hein, c'est vraiment quelque chose de très important, de prévoir ce qui va se passer, de prévoir les différentes possibilités. Votre équipe, les gens que vous dirigez attendent de vous ça, que vous soyez capable d'avoir une vision du futur. Si vous n'avez pas de vision du futur, vous conduisez l'ensemble à la catastrophe. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Alors, il y a une troisième qualité indispensable qui est quelque chose de l'ordre de l'exemplarité et de la justice quelque part. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bien inciter les gens à faire des choses et puis il faut pouvoir montrer vraiment de la justice, c'est-à-dire bien apprécier les situations, bien juger les situations. Dans un travail de manager, cet aspect-là, c'est un aspect qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Hein. Alors, ça peut être le n'importe quoi, mais à ce moment-là, si vous voulez, ça va pas très loin. Donc, vous avez vraiment ces trois aspects-là. Euh, donc, quand on parle de ces trois aspects-là, moi, le problème auquel je me suis heurté quand j'ai commencé en tant que chef de projet, c'est finalement d'avoir pas trop de vision de ce que ça voulait dire gérer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire gérer les gens? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des contacts avec les gens? Je vais demander à quelqu'un que je connais pas ou à quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi, je vais lui demander de faire des choses. Est-ce que je suis pas légitime? C'est la première fois que je suis manager, comment je m'y prends? Donc moi j'avais trouvé une solution à ça, c'est que tous les soirs je lisais un livre, hein,
enfin, je lisais pas le livre complet, mais je lisais en tout cas une partie de livres de biographie de dirigeants de l'histoire. Pourquoi? Pourquoi je faisais ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il fallait bien que je me forme au management et j'avais pas le temps, j'avais pas les moyens de d'aller dans un cours de management. Et en fait, avec le recul, je suis même pas sûr que ça existait ce que je cherchais. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de me dire, voilà, je suis quelqu'un qui veut être manager, mais je ne sais pas où trouver l'information. Alors, l'information, elle existe déjà, en fait. Comment ils faisaient les rois dans l'histoire? Je veux dire, quand vous regardez, je ne sais pas, hein, Louis XIV, Louis XV, bon, s'arrêter là, Louis XI, etc. Comment ils faisaient les rois? Je sais pas, Alexandre le Grand, Napoléon, tout ça. Bah, ils lisaient, en fait, ils lisaient, puis ils lisaient les exemples des gens qui les avaient précédés. Alexandre le Grand, il avait Aristote qui avait étudié avant lui et qui pouvait lui donner des préceptes. Napoléon, il avait beaucoup lu hein, l'Antiquité, César, toute la culture de Rome. Voilà, il y avait une culture qui existait. Et l'avantage en plus, par rapport à ce que pouvait m'apporter un cours moderne, on va dire, hein, du XXe siècle à l'époque, eh bien, l'avantage que j'avais à lire des bouquins de rois, de dirigeants, de généraux de l'ancien temps, hein, des biographies, donc ça pouvait être de l'Antiquité, hein, Alexandre le Grand, César, etc., ou Louis XI, un peu plus récent. L'avantage, le gros avantage qu'il y avait dans la lecture de ces biographies, en fait, c'était le fait que euh, c'était simple. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à une époque où vous n'aviez pas la voiture, vous n'aviez pas les avions de chasse, vous n'aviez pas Internet, vous n'avez pas les ordinateurs, vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas toute la tech en fait. Donc quelque part, on était dans un univers qui était un peu dépouillé de toutes ces choses un peu complexes à gérer de nos jours. Et donc quelque part, ça laisse finalement euh, plus de simplicité et c'est plus facile à comprendre, plus facile à appréhender quand on n'a pas quand on n'a pas trop de points de repère sur ce que c'est que le management, etc. Que bon, c'est relativement simple, c'est les relations entre les gens, les pays, les armées, etc. Voilà, donc quelque part, c'est quand même relativement simple. Évidemment, j'avais fait de mon livre de chevet les œuvres complètes de Machiavel. Alors attention, Machiavel, c'est très bien pour apprendre le management, hein, il y a vraiment des choses très intéressantes, mais je dirais le livre le moins intéressant de Machiavel, c'est probablement Le Prince, auquel tout le monde fait référence, hein. Machiavel, il a écrit beaucoup d'autres choses. Vous avez dans la Pléiade les œuvres complètes. Donc vous avez Discours sur la je me rappelle plus. Le discours, je crois que c'est sur la première décade de Tite-Live, me semble-t-il. Vous avez l'art de la guerre. Machiavel a écrit aussi l'art de la guerre, hein, très important. Dedans, vous avez des choses que j'ai lues qui sont absolument fondamentales. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais dans ce bouquin-là, vous avez vraiment des trucs qui sont fondamentaux pour un manager. Il dit des choses, Machiavel, qui sont vraiment d'une justesse qui est proprement hallucinante. Donc c'est vraiment très important de lire ça. Et je vous répète, hein, Le Prince, c'est vraiment pas la lecture qu'il faut avoir parce que c'est très dévoyé. Tout le monde dit Le Prince, etc. Mais en fait, la, la substance la plus intéressante, c'est vraiment ces autres bouquins. Donc voilà, vous avez... donc j'ai fait comme ça, hein, j'ai étudié beaucoup ce genre de choses-là. Donc le soir avant de m'endormir, tous les soirs, hein, je lisais un certain nombre de pages de ces auteurs. Et petit à petit, bah, finalement, ça rentrait, je comprenais des choses, ça me permettait de les appliquer, ça me permettait de comprendre aussi mes erreurs, hein, c'est très important. Et quelque part, bon, ça résonnait aussi, voilà. Et je me suis aperçu que finalement, au fur et à mesure du temps que ça passait, bah, en fait que j'aimais ça et quelque part j'étais fait pour ça.
c'est terrible de dire ça, mais je me suis vraiment aperçu que j'étais fait pour diriger des gens et que j'aimais ça, hein, que ça me faisait vraiment plaisir de faire ça. Et donc, bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment motivé pour le faire. Ensuite, donc ça, c'est cette partie-là. Je pourrais dire encore beaucoup plus de choses, hein, sur ma partie, disons, chef de projet, qui a été mon démarrage dans le domaine du management, hein, mais je vais passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est la Chine. Donc, la Chine, j'y suis allé, en fait, j'y ai été pour des raisons familiales, hein, et j'ai commencé à y aller, disons, dans la fin des années 90, et puis je m'y suis vraiment installé à partir de 2002 jusqu'en 2008. Et donc, si vous voulez, en Chine, euh, comme vous pouvez le voir sur Wikipédia, donc de 2000 à 2010, la Chine a fourni 33% de la croissance mondiale en valeur absolue. À vrai dire, le développement de la Chine dans l'époque moderne, suite aux réformes de Deng Xiaoping, eh bien, la Chine a connu un développement qui n'a jamais été connu auparavant dans l'histoire de l'humanité et qui ne sera probablement jamais plus connu. Peut-être si l'Afrique décolle, eh bien à ce moment-là, peut-être on peut assister éventuellement au même type en fait de croissance et d'évolution, mais j'ai vraiment assisté là vraiment au démarrage de la Chine. Donc, vous voyez, si on prend 2002, c'était là, et 2008, c'était là. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans le coude là, dans le creux qui monte. En fait, la raison, c'est que en 2000, la Chine adhère à l'OMC et à partir de ce moment-là, ses exportations, le commerce explose et donc le PIB de la Chine explose à ce moment-là. Et donc, quand je suis arrivé en Chine, euh, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. J'ai rencontré un certain nombre d'expatriés français et en fait, on a compris que c'était compliqué de trouver un emploi de salarié en Chine, voilà, dans notre domaine, etc. Ça allait vraiment être très compliqué. Donc, euh, avec un associé français, en fait, j'ai créé une entreprise en Chine et puis cette entreprise, eh bien, je l'ai dirigée jusqu'à à mon départ en 2008. Euh, je suis parti de Chine pour des raisons familiales, mais voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai eu mon expérience de gestion d'entreprise suite à une création et je peux vous dire que l'entreprise avait un chiffre d'affaires qui doublait chaque année et un nombre d'employés qui doublait chaque année aussi. Donc si vous voulez, voilà, il y avait des problématiques que vous n'avez pas nécessairement dans des pays comme la France ou en Europe, mais vous avez vraiment une croissance très importante du business. Enfin, c'était vraiment très passionnant. Moi, j'adorais ça. Et donc, à ce moment-là, eh bien, j'ai dû continuer à m'adapter au niveau du management, parce que quand vous êtes chef de projet, en fait, vous avez une partie des responsabilités, vous n'avez pas la totalité des responsabilités, vous avez une partie de l'aspect du management, etc. Mais quand vous êtes créateur et quand vous êtes dirigeant d'entreprise, là pour le coup, vous avez toutes les responsabilités. Et donc vous avez tout un tas de choses à gérer, contrôler, etc. Et donc vous avez bon, les différents secteurs, c'est-à-dire que vous avez la partie technique où vous supervisez, et puis vous déléguez ça, hein, c'est nécessaire. Vous avez la partie commerciale, la partie marketing, la partie administrative. Donc tout ça, vous devez comprendre comment ça marche. En plus, comme vous êtes occidental en Chine, vous comprenez bien que ça complique un petit peu les choses. Heureusement, j'avais appris le chinois, donc ça permet quand même de simplifier hein, pour s'exprimer. À mon avis, c'est indispensable. Hein. Et donc, je pouvais déléguer ces choses-là et je devais les contrôler.
Et donc, bah, je devais prendre ça en compte pour voir comment diriger une équipe. Comment vous dirigez une équipe quand vous créez, c'est quasiment une start-up en fait, hein. C'est vraiment l'esprit start-up et c'est vraiment l'esprit de la création d'entreprise, du décollage qui suit en fait le même décollage en fait que la Chine, hein. Je veux dire, clairement, c'est vraiment quelque chose de très passionnant, hein, vraiment très très passionnant. Et donc ça permet de vraiment comment dire, d'enrichir et de montrer en fait la partie management, de montrer en fait que on aime vraiment ça et que c'est vraiment quelque chose pour lequel on est fait en fait. C'est pas quelque chose que vous apprenez, mais vous êtes vraiment fait pour ça. Alors, il reste par la suite, quand vous créez une entreprise, quand vous êtes manager d'une entreprise et que vous la développez de cette manière-là, il reste bien entendu des choses à corriger, hein. Vous devez toujours corriger, toujours vous interroger. Vous devez vraiment euh, arriver à bien réfléchir à la manière dont vous gérez les gens, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Surtout que quand vous êtes un Français en Chine, bah, nécessairement vous avez des employés chinois, donc il y a une différence culturelle, il y a un gouffre culturel entre le patron et ses employés, donc ça fait partie des choses que vous devez intégrer, que vous devez gérer, hein. Donc ça rend les choses compliquées, difficiles, mais passionnantes, hein, vraiment, vraiment très passionnantes. Et l'entreprise vraiment a vraiment bien marché et j'en suis vraiment très très content. Et donc voilà. Et si vous voulez, donc c'est pour ça que c'est le titre de la vignette de zéro à CIO, parce qu'en fait c'est exactement ça. Et vous voyez, en termes de temps, bah, c'était donc il a fallu à peu près une dizaine d'années finalement, hein, entre le moment où j'ai commencé à faire première mission de chef de projet et puis le moment où l'entreprise était vraiment pleine croissance, arrivait vraiment au sommet un peu. Eh bien, voilà, il fallait à peu près une dizaine d'années et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et donc, je pense faire, disons, une session régulière sur le management, donc sur différents sujets. J'attends vos suggestions dans les commentaires, hein, vos remarques là-dessus. Sachez aussi que je vais mettre en place dans le membership visiteur un accès au groupe Discord. Donc c'est ce que vous voyez ici, un visiteur membership YouTube. Et je vais créer un fil dans lequel je vais mettre des documents PDF sur le sujet du management. Je vais faire des fiches en fait. Et donc l'idée, ça va être d'avoir des fiches PDF que vous pouvez utiliser pour vous. Donc je pense que ça peut vraiment être très intéressant. C'est sur la chaîne Expatriation Voyage. Donc il suffit d'aller sur la première page, hein, de cliquer ici sur rejoindre. Voilà. Et puis là, vous avez une petite vidéo qui apparaît. Vous avez ici visiteur. Et il suffit de cliquer ici sur rejoindre. Bon, je ne vais pas le faire. Et comme ça, vous pouvez avoir accès donc au contenu visiteur de la chaîne, au groupe Discord. Et surtout, ça vous permet de soutenir la chaîne pour montrer que ce contenu vous intéresse et que vous en voulez encore plus. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.